Hello à tous, moi c'est Emeline de la chaîne YouTube Instant Littéraire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo et je tiens d'abord à vous souhaiter une bonne année 2019 puisque cette vidéo sera la première vidéo sur ma chaîne YouTube de cette année. Du coup j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien amusé mais que vous n'avez pas trop abusé sur l'alcool. Je tiens d'abord à vous remercier puisque j'ai remarqué que ces dernières semaines vous étiez de plus en plus nombreux à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Sachez que ça me fait extrêmement plaisir, voilà, parce que en quelques mois j'ai réussi à avoir 200 abonnés ou bientôt du moins 200 abonnés. Du coup voilà, ça me fait vraiment très plaisir. Je m'attendais pas à avoir presque 200 abonnés au bout de 3-4 mois. Voilà, quand j'ai commencé je ne savais pas où j'allais aller, je ne savais pas que voilà j'allais intéresser certaines personnes. Du coup je suis super touchée. Sachez que quand je reçois des messages de soutien sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours super plaisir, je suis toujours super émue. Du coup voilà, j'espère sincèrement qu'on va pouvoir continuer cette année du coup ensemble. J'espère que voilà cette aventure va aller très loin. J'espère que je vais pouvoir vous présenter plein de livres cette année et que bah voilà on va pouvoir tout simplement échanger ensemble. Pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler des sagas que j'ai envie de lire durant cette année 2019. Je me suis dit que ce serait bien de commencer l'année tout simplement avec ce genre de vidéo puisque ça va être un genre de résolution au niveau des lectures que je vais faire pour cette année, parce que ce sont des livres de manière générale qui sont sortis soit l'année précédente soit les années précédentes et que je n'ai pas eu le temps de lire parce qu'il y a tellement de livres à lire que je n'ai pas eu le temps de les lire et que en plus de ça mon budget me le permettait pas. Du coup je vais en quelque sorte m'imposer de lire ces livres là parce que voilà ils me font de l'œil depuis un bon moment et que je me suis dit que ce serait quand même bien de les lire un jour, donc voilà. Bien entendu dans cette vidéo j'ai quand même réussi à glisser 2-3 nouveautés afin de vous présenter voilà des livres qui vont sortir au mois de janvier et qui pourront peut-être vous plaire ou qui seront susceptibles en tout cas de vous plaire, et en tout cas moi qui me font très envie et dont je suis déjà sûre que je vais pouvoir les acheter pour ce mois de janvier. Donc on commence cette vidéo avec un premier livre et il s'agit de celui-ci, donc Did I Mention I Love You, donc de Estelle Mascam. Donc Estelle Mascam elle a sorti le livre que j'avais lu précédemment qui s'appelait Sur le fil, que j'avais moyennement aimé. Du coup je me suis quand même dit que j'allais lire les Did I Mention I Love You parce que tout le monde les a lus, tout le monde en a entendu parler et apparemment c'est super bien. Donc voilà, sachez que c'est sorti donc chez les éditions Pocket Jeunesse, donc ça tournera autour du young adulte, de la romance du young adulte et tout. Normalement ça devrait me plaire, je suis presque sûre d'ailleurs que je vais carrément adorer cette saga. Celui-ci du coup c'est le premier tome et je vais tout le temps vous présenter les premiers tomes puisque je n'ai pas encore acheté les autres tomes. Donc dans ce livre on suit Eden qui a 16 ans, qui va passer l'été dans la famille recomposée de son père à Santa Monica en Californie. Ce dernier a refait sa vie, ce qui veut dire 3 nouveaux demi-frères pour Eden. Le plus âgé, Tyler, est un vrai bad boy, séducteur, égocentrique, violent. Fascinée, elle ne peut s'empêcher de succomber au charme de la seule personne qui lui est défendue, son demi-frère. Donc voilà, on va avoir une petite romance qui va s'installer entre du coup les deux adolescents. Ce n'est pas de l'inceste puisque voilà, ils n'ont pas le même sang, c'est pas parce qu'ils vont devenir entre guillemets demi-frères, demi-sœurs que c'est de l'inceste. Du coup je pense que je vais bien aimer parce que c'est le genre de lecture de manière générale que j'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de m'y pencher. On continue autour des livres et du young adulte et je vais vous présenter celui-ci, donc Phobos de Victor Dixon, donc sorti chez la collection R. Sachez que ce livre-là, je l'avais acheté au salon du livre, donc en mars dernier. Ça fait un bon moment qu'il traîne dans ma palle, ça fait un bon moment que j'ai envie de le lire. J'ai entendu que du bien sur ce livre. Je ne sais toujours pas pourquoi je ne me suis pas encore lancée dans cette saga parce que ça a l'air tout simplement génial. Donc le synopsis c'est: ils sont 6 filles et 6 garçons dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission du speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Donc voilà, ça va être un mélange de science-fiction avec bien entendu une bonne touche de romance, je pense. Je vais réellement sincèrement beaucoup m'amuser en lisant ce livre, je suis clairement sûre que je vais apprécier. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous l'avez déjà lu. Le prochain livre que je vais vous parler, et c'est encore du young adulte, il s'agit de celui-ci, donc Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, donc sorti dans la collection Pocket Jeunesse. Donc voilà, je sais déjà qu'il y a 2 ou 3 tomes qui sont sortis autour de ce livre. Je n'ai pas encore lu cette saga, j'en ai entendu que du bien. Voilà, le premier tome se balade dans ma palle depuis un petit moment, du coup je me suis dit que ce serait vraiment bien que je commence tout simplement à les lire cette année, parce que voilà, ça a l'air d'être un truc super original et qui se passe voilà, à des années-lumière de chez nous. Donc le synopsis c'est: autrefois l'empire était partagé entre les érudits cultivés, gardiens du savoir, et les martiaux, armés, redoutables, brutaux, dévoués à l'empereur. Mais les soldats ont pris le dessus et désormais quiconque est surpris en train de lire ou d'écrire s'expose au pire châtiment. Dans ce monde sans merci, Laïa, une esclave, et Elias, un soldat d'élite, vont tout tenter pour retrouver la liberté et sauver ceux qu'ils aiment.
Donc voilà, ça a l'air d'être un truc de ouf, je pense que je vais réellement beaucoup aimer. Bien entendu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous l'avez déjà lu. La prochaine lecture que je vais vous parler, il s'agit de Je t'aimais passionnément de Sarah Wolf, donc sorti chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc je crois qu'il y a 3 tomes qui sont sortis autour de ce livre et je crois d'ailleurs que le 3e tome est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, je ne suis pas trop en retard, en tout cas voilà, on va rattraper vite fait le retard parce que cette lecture me fait absolument très envie. Ces livres ont l'air absolument géniaux puisque ça mélange voilà, du young adulte, de la romance et tout, du coup ça va être absolument parfait pour mon cœur d'artichaut. Donc le synopsis c'est: Isis Blake, 17 ans, a un objectif, ne jamais retomber amoureuse. Alors qu'elle tente de s'intégrer dans son nouveau lycée, elle tient à ce que personne apprenne qu'avant elle était obèse et qu'elle avait un cœur. Mais au lieu de se faire discrète, Isis colle son poing dans la figure de Jake Hunter, celui qu'on surnomme le prince de glace. Dès lors, les couloirs du lycée deviennent un vrai champ de bataille. Donc voilà, je pense sincèrement que je vais beaucoup aimer. En tout cas, j'ai vu que des bons commentaires sur ce livre. Du coup, n'hésitez pas à me partager, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. La prochaine lecture que je vais vous parler, il s'agit de La Sélection de Kiera Cass, donc sortie chez la collection R. Donc je crois que les livres étaient sortis autour des années 2012 et depuis je crois qu'il y en a eu 5. Voilà, je sais que la collection R vient de ressortir un gros truc collector, du coup je me suis dit que j'allais peut-être m'acheter ça pour avoir toute la saga, je ne sais pas, on verra. En tout cas, sachez que ces livres me donnent très envie, même si ça a l'air d'être un truc assez girly, on verra bien ce que ça donne. Le synopsis c'est 300 ans ont passé, les États-Unis ont sombré dans l'oubli, de leur ruine est née Liela, une monarchie de caste. Mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles. La sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection révèle plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure, quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras. Donc voilà, ça a l'air super sympa, j'ai vraiment trop hâte de me pencher sur les livres. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire si vous les avez déjà lus. Le prochain livre que je vais vous présenter, ou du moins la prochaine saga que je vais vous présenter, il s'agit de Young Adult et cette fois-ci c'est une nouveauté, donc c'est La Cité du Ciel de Amy Heving, donc qui est sorti ou qui va du moins sortir dans la collection R le 14 février prochain. Donc ce livre là, ça va être du coup du Young Adult comme je l'ai dit et je pense que ça va tourner autour du fantastique, donc bien entendu les gens qui n'aiment pas trop le fantastique, je ne vous le conseille pas. En tout cas moi j'aime beaucoup le fantastique et j'avoue que le synopsis m'a déjà tapé dans l'œil. Le synopsis c'est Sarah ne s'est jamais sentie à sa place parmi son peuple, les Cérulènes. Curieuse de tout, elle questionne sans cesse ses 3 mères, sa meilleure amie Léla et même la grande prêtresse. Elle attend aussi avec impatience le jour où le cordon qui relie la cité du ciel au monde d'en dessous sera rompu, permettant aux Cérulènes de partir en quête d'une nouvelle planète d'attache. Mais lorsque Sarah est choisie comme sacrifice pour rompre le cordon, elle ne sait quoi ressentir. Pour sauver sa cité et ses concitoyennes, elle doit se précipiter du bord de prix de sa vie. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et qu'elle survit à sa chute, atterrissant en un lieu appelé Kaolin. Sarah a entendu des histoires sur les humains qui y habitent et elle ne tarde pas à se rendre compte que les mises en garde de ses mères étaient justifiées. Donc voilà, en gros, on va, je pense, avoir une espèce d'ange, ou je ne sais pas, du moins, voilà, un peuple qui habite dans les nuages, donc bien au-dessus de nous, qui veut du coup habiter sur Terre. Donc voilà, on va faire la connaissance d'une fille qui va tomber accidentellement sur Terre. On va dire que c'est peut-être une espèce d'extraterrestre, je sais pas. Et je pense qu'elle va vite se rendre compte du moins de la cruauté des humains et tout ça. Je pense que ça va être un truc super intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et j'ai vraiment très hâte que du coup le livre sort et que du moins cette saga sorte cette année. La prochaine lecture que je vais vous parler, il s'agit de Another Stories of Bad Boys, donc sorti dans la collection Hachette et c'est Mathilde Aloha qui a écrit les livres. Donc je crois qu'il y a déjà 3 tomes qui sont sortis, d'ailleurs je crois qu'il n'y en aura que 3. Donc d'ailleurs ils sont sortis il y a un petit moment, je suis en retard autour de cette saga là, mais j'avoue que j'ai très envie de le lire parce que j'ai entendu que du bien. Du coup voilà, ça va être un truc assez jeunesse, donc assez young adulte, mais autour de la romance. Du coup je pense qu'il y a encore une fois tous les ingrédients qui vont faire que je vais carrément aimer. Le synopsis c'est: Liliana Wilson ne pensait pas qu'en intégrant la célèbre université de Los Angeles UCLA, sa vie allait autant changer. Elle voyait son avenir déjà tout tracé, obtenir d'ici quelques années un diplôme en journalisme d'une des meilleures universités du monde, puis parcourir le monde. Tel était le futur auquel elle se destinait. Mais une rencontre dans la cité des anges appelée Cameron va venir tout bouleverser, ses plans comme sa vie. Comment cette histoire se finira-t-elle ?
Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous avez lu ce livre, si vous avez carrément aimé ou pas, parce que j'avoue que je suis très intriguée par cette histoire, j'avoue que j'ai entendu énormément de commentaires autour de ce livre, je l'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux, du coup j'avoue que j'ai très envie de le lire et j'ai vraiment envie aussi de voir ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Cette fois-ci on passe à de la romance et il s'agit de ce livre-là, donc Jeux interdits de Emma Green, donc sorti dans la collection Addictive. Voilà, ces livres-là sont sortis il y a un bon moment, donc je sais pas combien il y a de tomes parce que je crois qu'il y en a beaucoup et en plus je crois qu'il y a un autre livre autour de ces livres-là qui est sorti il y a pas si longtemps. Donc voilà, moi je vais le commencer très bientôt. Cette histoire a l'air carrément dingue. Quand je l'ai montré sur les réseaux sociaux, j'ai eu plein de bons avis, j'ai eu plein de commentaires, j'ai eu plein de gens qui sont venus me dire qu'il était absolument super comme livre. Du coup voilà, le synopsis c'est: à 15 ans j'ai rencontré mon pire ennemi, sauf que Tristan Quinn était aussi le fils de la nouvelle femme de mon père et que ça faisait de lui mon demi-frère. Entre nous la guerre était déclarée et on n'a pas tenu 2 mois sous le même toit. À 18 ans, le roi des emmerdeurs revient du pensionnat où il a été envoyé pour le lycée. Il a son diplôme en poche, les yeux les plus perçants qu'il soit et un sourire insupportable que j'ai envie d'effacer de sa gueule d'ange ou d'embrasser juste pour le faire taire. Donc voilà, on a encore une histoire autour du coup des demi-frères, demi-sœurs, mais encore une fois, ce n'est pas de l'inceste puisque voilà, les deux personnages n'ont pas le même sang, n'ont pas les mêmes parents et tout. Donc voilà, j'avoue que j'ai très envie de découvrir cette saga, j'ai très envie de lire ce livre. Je suis franchement presque sûre que je vais carrément adorer. Le seul problème avec les éditions Addictive, c'est qu'ils sont toujours super énormes, donc du coup, il va vraiment me falloir un petit moment pour le lire, à moins que ce soit vraiment très addictif, mais voilà, il va me falloir, je pense, un week-end pour le lire, donc il faut que je me bloque un week-end pour les prochaines semaines afin de pouvoir tout lire. La prochaine saga que je vais vous présenter, et cette fois-ci on passe que autour de la romance, donc il s'agit de celui-ci, Amertume de Sarina Bowen, donc sorti chez la collection Hugo New Romance. Donc ce livre-là, je l'avais acheté au festival New Romance, donc ça fait déjà un petit moment qu'il commence à roupiller dans ma palle. Du coup, c'est pour ça que je le sors, parce que voilà, il faut absolument que je le lise. Je crois qu'il y a 3 tomes qui sont sortis autour de ces livres-là. J'ai entendu énormément de bien autour de ces livres. Du coup, il faut vraiment que je les lise. Donc le synopsis c'est Griffin s'attendait à tout sauf à tomber sur la fille avec laquelle il avait partagé quelques soirées torrides à l'université. Audrey, quant à elle, n'avait pas la moindre envie d'atterrir dans ce coin perdu du Vermont. Pourtant, ces deux-là vont se retrouver par hasard sur le domaine agricole de Griffin, promu à 27 ans seulement chef de famille au décès de son père. En plus de la ferme familiale, il lui incombe désormais de s'occuper de sa mère, de ses 3 frères et sœurs et d'un grand-père entêté, et il n'a pas le temps à accorder aux petites bourgeoises superficielles qui débarquent de Boston avec l'intention d'acheter sa production de cidre à moitié prix. Donc voilà, j'avoue que le synopsis est super long, donc si vous voulez la suite, n'hésitez pas à le lire du coup sur internet. Moi j'ai pas trop envie d'en savoir plus sur cette histoire parce que voilà, j'aime bien découvrir tout ce qui se passe au moment voulu. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire si vous l'avez lu. En tout cas, ça a l'air absolument super, même si j'avoue que certaines personnes m'ont dit que ça avait, voilà, qu'il fallait un peu de temps avant que l'histoire s'installe. Donc on verra bien. La prochaine saga que je vais vous parler, et cette fois-ci c'est une nouveauté autour de la romance puisqu'il s'agit de Orion de Battista Tarantini, donc qui va sortir dans les éditions Hugo New Romance le 3 ou le 4 janvier prochain. Donc ce livre-là, j'en avais entendu parler au festival New Romance, j'avais vraiment beaucoup aimé Heroes de Battista Tarantini. Du coup, j'avoue que je suis obligée d'acheter cette nouvelle saga-là puisque ça a l'air tout simplement génial. Ça va parler de la danse et ça va encore une fois se baser, du coup l'histoire du moins va une fois encore de plus se baser en Australie, donc à Sydney, et j'ai vraiment trop envie de découvrir cette histoire. Synopsis, c'est après des années de travail intense et douloureuse, Léo Katz sera Nikia dans la Bayadère qui se jouera à l'opéra de Sydney. C'est la consécration pour cette jeune danseuse. Quelques jours avant la représentation, Orion Atlet, illustre chorégraphe français, s'invite dans l'école de compagnie pour y créer un ballet irrévérencieux. Et il veut Léo, lumineuse et docile, seulement elle. Obsédé par la première danseuse, Orion tente tout pour la convaincre, secoué par des méthodes peu académiques du maître de ballet, troublé par le désir qu'elle ressent pour lui, Léo craint le pire pour sa carrière. Des studios à la scène, en passant par les coulisses de l'opéra, les 2 étoiles dansent avec leurs ombres. Elles devront se battre pour trouver l'amour. Donc voilà, je crois qu'il va y avoir 2 tomes du coup autour de cette saga, donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite encore une bonne année 2019 et bien entendu n'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à vous abonner. Bye bye!